Alors je vais vous faire un extrait de lecture que je viendrai avec plaisir vous présenter dans votre jardin, dans votre salon au coin du feu, dans votre grange, dans votre salle, etc. Enfin, tout est possible. Il s'agit d'une nouvelle de Jean Giono intitulée Le Prélude de Pan. L'action se situe dans les Hautes-Alpes il y a une bonne centaine d'années, lors de ce qu'on appelait une fête votive, une vogue, une kermesse en gros. Donc le matin, la vogue avait commencé, les gens avaient bien mangé, bien bu. Pendant l'heure de la sieste, un homme était sorti de la forêt, un inconnu était sorti de la forêt pour aller se poser dans le café, chez l'Antoine. Enfin, pour moi, levé sur ces 4 heures de tantôt, il n'y avait qu'une chose à faire, aller chez Antoine ou chez le centre, bien entendu. Bah, c'est la même chose. Comme ça, je suis arrivé que c'était déjà commencé. En approchant, je me dis, on se dispute. On entendait gueuler le Boniface. J'entrais. Ils étaient tous tournés vers le fond de la pièce, vers une chose que l'ombre délivra un peu de temps après. Et qui était l'homme. Il émergea de l'ombre comme d'une eau. Je ne sais pas si ce fut l'effet du jour qui tournait autour du village et venait un peu d'aplomb, ou si la force de cet homme rayonnait de lui en délayant l'ombre. Le fait est que je le vis, tout à coup. Il était debout, très triste, accablé par une grande pensée qui teignait ses yeux en noir. Sur son épaule s'était posée une colombe des bois. Et c'est à ces deux-là, à lui et à la colombe, que le Boniface tout perdu de vin en avait. Paraît que ça avait débuté drôlement. Bon, d'abord, il faut vous dire, toute cette équipe de gros hommes, des bûcherons, de la taille du 72, là-haut, près du Garnesier, ils arrivaient tout droit des Hauts-Bois après plus de 100 jours de copement solitaire. Ils venaient de vivre plus de 100 jours, je vous dis, avec comme compagnons le ciel et les pierres. La forêt, ce n'était pas leur compagne. Ils l'assassinaient. Ce qu'il faut faire pour vivre quand même, cette amitié qu'ils étaient forcés d'avoir pour le grand ciel tout en acier, pour l'air dur, pour cette terre froide comme de la chair morte, ça leur mettait au cœur le désir d'embrasser les arbres comme les hommes. Et voilà qu'ils étaient là, au contraire, pour les tuer. Je vous explique mal, mais que voulez-vous? Ah, c'est un peu, sauf votre respect, comme si vous aimez Berthe. Je le sais, elle le mérite. Et qu'on vous obligeait, pour vivre, à la tuer elle, et à faire des boudins avec son sang. Non. Excusez-moi, mais c'est pour vous dire, enfin, vous comprenez maintenant. Alors, pour en revenir à ces gars, ces choses contenues de leur désir et de leur amour, ça se changeait en méchanceté contre les gens et les bêtes. Et ils étaient là, avec leur barbe comme la mousse, avec des gestes, habitués à l'espace, qui était beaucoup plus grand que les nôtres, bien sûr. Donc, le Boniface, il avait apporté dans sa poche de sa veste une petite colombe des bois, parce qu'il s'était mis en tête, là-haut, de l'apprivoiser. Et comme chaque fois qu'il la lâchait, elle jaillissait dans la cabane, elle renversait la chandelle, elle volait comme une folle contre le mouchoir de la fenêtre. Eh ben, il lui avait cassé l'épaule. Ouais, comme ça. Voyez-vous, c'est déjà pas mal, hein. Puis il avait fait ça à jeun, de son libre propos, avec ses grosses mains, là, qui sont comme des feuilles de bardanouet. Il avait serré l'oiseau gris de sa grosse main et il avait tordu l'aile jusqu'à entendre craquer l'os, non? Donc elle était là, la pauvre bestiole, tout estropiée, à traîner son aile comme un poids mort. Elle était là, avec ces choses toutes mortes qui lui pesaient. Comme ça, il lui avait enlevé d'un seul coup tout le ciel, tout le monde allait dans le vent à la vitesse de l'air. Elle était là, à se traîner sur la table dans la dégueulure de vin. Et puis lui, il était étalé sur sa chaise, là, avec son ventre plein qui débordait du pantalon. Il riait. Il riait et regardait cette pauvre petite chose, hein. Il avait appesanti toute sa force sur ça. Et d'une bulle de plume, il en avait fait une petite pelote toute gauche qui boitillait contre les vers, qui était là, à se traîner en gémissant. Puis, quand elle s'éloignait de lui, il la giflait d'un revers de la main et il la renvoyait comme une balle au milieu du vin répandu. Alors, l'oiseau essayait d'ouvrir ses ailes et la plaie de son épaule se déchirait. Et il avait alors un long cri pour se plaindre et il restait longtemps le bec ouvert, tout tremblant, la tête éperdue. Comme ça faisait 3 fois, l'homme, l'inconnu de la forêt, dit « Laisse cette bête ». De saisissement d'entendre parler dans un coin où il croyait qu'il n'y avait personne ou bien autre chose, le Boniface se tourna. Et la colombe avait été touchée par cette voix aussi. Et cette voix
Ça avait dû être un peu d'espoir pour elle. Elle devait la connaître d'instinct parce qu'aussitôt, paraît-il, la voilà qui se ramasse. La voilà qui supprime son mal d'un coup de volonté. La voilà qui tend brusquement la voilure de ses plumets dans un roucoulis. Elle s'élance vers la voie. Elle était toute sale de vin. On l'entendait là-bas contre l'homme. Elle râlait de joie. Et on entendait aussi l'homme. Il parlait à la colombe. Il lui parlait le langage des colombes. Et elle lui répondait de sa voix triste. Et si vous voulez connaître la suite, eh bien, invitez-moi. Je peux juste vous dire qu'à un moment, l'homme leur rétorqua. Autant dire qu'il faut encore un coup enseigner la leçon. Peut-être que dans le mélange, vous retrouverez la clarté des cœurs. Peut-être que dans le mélange, vous retrouverez la clarté des cœurs.